Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, position très ouverte ici, puisque beaucoup de pions ont été échangés. Au niveau du matériel, les blancs ont une pièce d'avance. Les blancs ont une pièce d'avance. Dame, tour, deux fous, un cavalier contre dame, tour, un seul fou et un cavalier. Alors, par contre, ils sont menacés avec le cavalier évidemment qui attaque la dame, en même temps qui attaque la tour, donc petite fourchette sympathique, et autre menace possible évidemment, c'est la menace sur le fou qui est cloué ici, puisqu'il y a la dame devant, donc le fou est cloué. La dame blanche protège, attention à la déviation évidemment, ne pas, ne pas bouger la dame sans défendre le fou. Autre pièce clouée ici, le cavalier d'ailleurs, parce que si le cavalier prend le cavalier, la tour prendrait la dame. Pas de mat du couloir avec le fou qui défend ici la case en C8. Donc on peut imaginer un cavalier prend cavalier, tour prend dame. Et là, attention, pas de tour C8 mat, non, non, puisqu'il y a le fou qui prend, évidemment, le fou, la pièce à longue portée. Il faut bien voir tout l'échiquier jusqu'au bout, mais évidemment, ça nous donne une idée quand même pour trouver un bon coup, bien sûr, avec les blancs, puisque on va chercher évidemment un coup forcé dans cette position. On pourrait se contenter éventuellement de conserver la dame en défense, peut-être la mettre en F2, ce serait possible pour défendre le fou. Dans ces cas-là, il y aurait un échange de dames et les noirs reprendraient quand même une qualité. Et on n'a pas dit que les noirs avaient un pion de plus. Bon, du coup, les noirs auraient une tour et un pion, puisqu'ils prendraient la qualité. Une tour et un pion contre fou et cavalier, et on sait qu'en finale, la tour est souvent plus forte que les deux pièces mineures fou-cavalier. Surtout s'il y a un pion passé, et là les noirs ont deux pions passés liés même ici. Donc avantage noir dans cette finale si les blancs jouent ce coup de dame un peu trop passif. Évidemment on va jouer des coups beaucoup plus actifs, beaucoup plus agressifs. Et on va passer du coup à la contre-attaque, puisque là ce sont les noirs qui menacent des choses, et ben nous on va contre-attaquer bien entendu en trouvant des coups forcés, pas d'échec. Pas d'échec, donc on va chercher évidemment une menace de mat. Menace de mat, à part le mat du couloir, on n'en voit pas énormément des menaces de mat. Donc en fait n'importe quel coup de cavalier va menacer mat, attaque à la découverte, menace de mat sur la tour, puisque la dame pourrait prendre la tour. Donc il faut trouver la bonne case pour le cavalier. Et on a dit qu'il ne fallait pas prendre le cavalier, sinon le fou contrôlait la case du mat de la tour blanche. Donc si on est malin, on va imaginer une case qui va nous permettre de bloquer cette case, la direction du fou là, puisque les pièces à l'emporter peuvent être bloquées, peuvent être interceptées. Voilà, le thème de l'interception. Donc on va mettre le cavalier, donc pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, c'est ce qu'il faudrait faire. On va bouger le cavalier pour menacer mat, en tout cas c'est le coup forcé, il n'y en a pas vraiment d'autres. Bon, aussi on pourrait mettre la tour en C8 aussi pour menacer mat, mais bon, je pense qu'elle se ferait prendre directement. On a dit que la dame ne pouvait pas bouger, sinon il y avait le mat sur le fou en G2, donc du coup il n'y a vraiment que ce coup forcé de cavalier, donc il faut trouver la case aussi efficace bien sûr, donc en bloquant le fou. Donc il y en a deux possibles apparemment pour bloquer ce fou, les cases en F5 ou en E6. Il va falloir trouver la bonne, bien entendu, s'il y en a une, en tout cas sur les deux. En fait, si on veut en F5, apparemment, on va créer une autre attaque intéressante, un autre coup forcé, puisqu'on attaquerait aussi la dame. Ça semble meilleur, venir en E6 semble moins efficace, puisque les noirs peuvent prendre la dame avec le cavalier, en fait. Ils sont pas obligés de prendre avec la tour, ils peuvent aussi prendre avec le cavalier. Du coup, en venant en E6, on menacerait rien de très intéressant si on perd la dame. Alors qu'en venant F5, il y a peut-être un intérêt supplémentaire, c'est qu'on peut tout simplement prendre la dame, faire un échange de dames du coup, et conserver une pièce en plus. Une pièce en plus, ça devrait gagner quand même en finale, il n'y a pas de raison. Il reste suffisamment de pions, même si
en finale, évidemment, il faut amener un pion à dame. Il nous reste 3 pions avec une pièce d'avance. On va en conserver au moins un et amener un pion à dame. Donc cavalier F5, voyons si ça fonctionne. Ils ne peuvent pas prendre de la tour, à la dame bien sûr, ni du cavalier, sinon on va prendre sa dame. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils pourraient prendre le fou. Alors on voit une nouvelle attaque d'ailleurs intéressante sur ce pion en G7 avec le cavalier F5, puisqu'il y a le fou derrière. Donc ça a l'air d'être un coup particulièrement intéressant. Cavalier F5, qu'est-ce qu'il va faire sur cavalier F5? Donc il ne va pas prendre la dame avec le cavalier, ni avec la tour. Voilà, mat au prochain coup, la tour revient. Donc on voit l'interception ici avec le cavalier, bien entendu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait prendre le fou, mais dans ces cas-là, il va rester avec une pièce de moins. Par exemple, dame prend fou, dame prend dame, bien sûr, fou prend dame. Alors on a la tour attaquée, attention, donc là la précision, bien entendu, la précision est de mise, comme toujours. Les coups forcés, on ne reprend pas le fou tout de suite parce qu'il va prendre la tour et on va se retrouver en finale inférieure. Du coup, coup forcé, on y va, on prend le pion sur échec cette fois, comme prévu. Le roi est obligé d'aller ici. On a toujours la tour attaquée, mais on a un autre coup forcé dans cette position. Alors cette fois, pas d'échec, parce que sinon, ils ne sont pas très intéressants. Les échecs, il y en a 2, mais il va simplement prendre le fou et on va avoir une pièce de moins, puisqu'en plus on a la tour attaquée. Par contre, coup forcé, évidemment, que vous pouvez trouver, petite pause dans les vidéos, évidemment, pour trouver le bon coup, le coup forcé de la position, la tour étant attaquée, a priori, c'est elle qui va bouger, et on va la mettre ici en C7 pour protéger le fou, afin de menacer, voilà, le mat, évidemment, avec le cavalier, il s'est mis tout seul, le cavalier en H6, qui est une menace très menaçante, puisque c'est une menace de mat. Il n'y a pas énormément de possibilités pour la parer, cette menace. À part donner une case en poussant le pion, peut-être de 2 cases. Et dans ces cas-là, les blancs ont plusieurs options. La prise du fou est simple, on gagne une pièce, bien entendu. Mais on pourrait tenter probablement mieux en essayant de le mater encore avec le fou ici, attaquant la tour. Le cavalier qui donne échec, et la tour qui pourrait venir sur la 8ème, si jamais la tour noire venait descendre par exemple pour protéger son fou. Là on ferait mat en quelques coups comme ça. Voilà un exemple de mat. Évidemment prendre le fou c'était bon aussi. Donc on revient sur le coup du cavalier en F5. Est-ce qu'on a vu tous les coups? Donc il peut pas prendre la dame, il peut pas prendre le fou. Il peut peut-être bouger sa dame en défendant sa tour. Je pense qu'il n'y a que ça à faire, puisque là, il y a une double attaque. Alors ce coup est intéressant, parce que en un seul coup, tactique, on fait donc une interception, une attaque à la découverte, une attaque double aussi, puisqu'on menace 2 pièces en même temps, donc déjà 3 coups tactiques en un seul coup, ce qui est pas mal. Alors, c'est peut-être pas fini, voyons, la dame qui vient défendre la tour, du coup, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Donc là, les noirs conservent leur menace sur la dame, sur le fou. Et maintenant, on va chercher les nouveaux coups forcés. Vous pouvez mettre la pause à ce moment-là pour trouver la suite avec les blancs. Les coups forcés, il y en a 2. En fait, les deux, il peut y avoir une interversion de coups. Donc en fait, les deux sont corrects. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre au niveau de l'ordre des coups en fait. L'ordre des coups sera le même, donc les 2 coups forcés de la position sont bons. Par contre, évidemment, il faut voir la suite. Bien entendu, donc vous avez facilement vu les 2 coups forcés, donc les 2 échecs. Évidemment, donc il y a fou prend pion, échec et dame prend tour aussi. Les 2 sont bons en fait. Et a priori, dame prend tour, c'est plus forçant puisque ça force la dame à prendre. Fou prend pion, il y a 2 options pour les noirs, bouger le roi ou prendre le fou avec la dame. Donc moi je préfère ça parce que c'est vraiment le coup le plus forcé. Il n'y a qu'un seul coup pour les noirs. C'est prendre avec la dame. Le fou prend le pion maintenant. Le roi est obligé de venir en G8.
Alors, peut-être que c'est pas le meilleur coup, mais bon, c'est pas mal hein, déjà, fou prend G7. C'est déjà pas mal, parce qu'en fait, là, on aurait plutôt envie de menacer mat. C'est plus intéressant, mais bon, je pense on peut conserver quand même ce coup qui est fort dans cette position, tout simplement. On verra le meilleur coup après. Le roi qui vient ici, et là, donc vous pouvez toujours mettre la pause. Voilà, dernière pause ici, peut-être, pour trouver le dernier coup des blancs. Attaque double de nouveau, hein, puisque ça va être une enfilade et après une fourchette. Donc il y aura plusieurs thèmes d'attaque double dans cette partie, avec la menace de mat hein, sur le roi. Vous avez peut-être vu que le roi n'avait pas beaucoup de cases, il n'y en a qu'une. Donc si on arrive, en conservant évidemment le cavalier et le fou tels qu'ils sont placés, à donner échec avec le fou, voilà, on peut faire une déviation aussi, petite déviation, hein, un nouveau thème tactique ici. Tour C8 bien entendu, donc enfilade, donc attaque double et déviation. Si la dame prend, ce sera mat avec le fou ici, les 3 pièces mineures hein, qui vont donner mat. Avec le fou comme ça, tour C8 qui va gagner en fait simplement du matériel, hein, parce que les noirs peuvent prendre le cavalier ici. Et finalement, on se retrouvera avec seulement une qualité d'avance. Bon, la finale est gagnante parce qu'on peut encore gagner un pion ici. Voilà, la finale est gagnante. Mais on va chercher peut-être une précision dans cette position. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, en inversant les coups. Parfois, on voit une variante, on voit une combinaison dans un ordre de coups. Des fois, ça marche pas d'ailleurs, hein, cet ordre de coups. Et donc, pour essayer de trouver la solution, si on a une, hein, on n'est pas sûr en partie, mais bon, là on sait qu'il y en a une. Si on a une, on peut essayer de trouver un autre ordre de coup. Et là, étant donné qu'il y a une menace de mat, en fait, ce coup-là de tour en C8 est a priori meilleur parce que c'est une déviation, hein, encore une fois. Si la dame prend la tour, bah, c'est le mat qu'on a vu. Hein, dans un autre ordre de coup, cette fois, ce serait beaucoup mieux. Et en fait, la tour menace de prendre la dame avec le mat. Donc ici, c'est bien le meilleur coup. Ici, les noirs, pour éviter le mat, bah, ils vont devoir donner une case, hein, peut-être avec leur pion, poussant le pion, une case ou deux, voilà, comme ça. Il n'y a pas énormément d'options ici avec les noirs. Hein. Il n'y a pas de coup. Peut-être s'en aller avec le roi à toute vitesse, mais dans tous les cas, on va gagner la dame avec les blancs et au moins une deuxième pièce encore. Donc au pire pour les blancs et sinon au mieux ce sera mat. Hein. Je ne vois pas vraiment de coup pour les noirs pour éviter le mat. Hein. Peut-être le cavalier qui bouge, mais il n'y a pas de coup possible. Hein. Éviter le mat ou éviter de perdre en tout cas beaucoup de matériel. Voilà, donc plusieurs thèmes de combinaison dans cette partie, en commençant par l'attaque à la découverte, de double attaque à la découverte, puisqu'on attaque la tour mais aussi le pion, attaque double évidemment, et interception qui est un thème très important ici au départ, hein, vers le premier coup, puis après attaque double, et même déviation de la dame sur le mat avec le fou en D5. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison qui était quand même assez riche, et à très bientôt.